Niels Arestrup en pleine séance de travail avec ses comédiens. Pour son retour au théâtre, il signe sa 5e mise en scène avec Big Apple, l'histoire d'un vieux couple, Marianne Baller et Christophe Malavoie, réunis autour d'un drame. Encore un drame dans la carrière de Niels Arestrup qu'on a rarement vu dans un registre comique. Mais est-ce vraiment un choix ? C'est pas de ma faute, hein. C'est parce que les gens doivent, je sais pas, avoir une image. On se fait une image des gens. En fait, même si je ne suis pas extraordinairement marrant, il m'arrive d'être un petit peu détendu et de pouvoir rire ou sourire. Par exemple, là, avec Bertrand Tavernier, dans le film Quai d'Orsay, j'ai pour la première fois une partition qui me permet de faire avancer aussi une forme d'humour qu'on m'a peu demandé. Et j'en ai éprouvé beaucoup de plaisir. Oh, le mieux, c'est que ce soit toi qui lui présente directement, d'autant qu'il est très impatient de le voir. Voilà. Bonne chance à toi, Arthur. J'aime ça parce que il n'y a rien de plus agréable que de faire rire ou sourire les gens qui sont en face de vous. C'est une grâce absolue, ça. Arestrup le comédien a débuté le théâtre il y a près de 45 ans, retour sur une carrière exigeante et parfois même éprouvante. De par nature, je suis plutôt un comédien de l'ordre de ce qu'on appelle l'école de l'incarnation. C'est-à-dire que j'essaie de m'incarner dans les personnages. Parfois, je me suis aperçu que mon cœur, ma tension artérielle, mon foie et mon estomac subissaient quelques dommages de tous ces efforts qu'on leur impose chaque soir. Il y a quelque chose d'organique dans le jeu aussi. Ermolai qui courait pieds nus, même en hiver. Comment ce même Ermolai a acheté cette propriété, la plus belle du monde? L'angoisse, la perte de l'autre, l'amour contrarié, la peur de la mort, toutes ces choses avec lesquelles, soir après soir, vous mettez en fréquentation. Et vous ne pouvez pas signaler à votre esprit et à votre corps que c'est du jeu. D'une certaine manière, lui, il le reçoit. C'est un auteur pour lequel j'ai évidemment beaucoup de tendresse. Et en effet, j'ai beaucoup eu la chance de me fondre dans cette écriture particulière, dans cette chose qui est faite de toutes petites observations de l'existence. Ces tout petits riens qui racontent beaucoup de choses, quoi. Que la nature a fait l'homme. Je sais pas, fermer l'œil de la nuit. Alors maintenant, comme on dit, je flotte un peu.